Chers amis, j'aimerais, avec votre permission, vous parler cette semaine d'un problème extrêmement sérieux, mais ô combien important. C'est le problème de Maaseh HaEgel, le veau d'or qu'Israël avait fait dans le désert 40 jours après Matan Torah. Et ce qui nous surprend, c'est le blâme qu'Akadosh Baruch Hu a infligé à Moshe en lui disant, en ces termes, « Lech, red, ki shechet amecha, va, descends d'ici, car ton peuple est devenu un peuple dépravé. » Et pour quelle raison Moshe Rabbeinu mérite ce blâme? Selon Hachamim, Moshe Rabbeinu a accepté des Égyptiens qui voulaient se convertir. Ils étaient par milliers en disant à Moshe, nous avons entendu maintenant et nous avons compris que votre Dieu est le Dieu unique. Alors il faut nous accepter en tant que ton peuple. Et Moshe Rabbeinu n'a pas jugé nécessaire de demander l'avis de HaKadosh Baruch Hu. Il dit, c'est tant mieux, HaKadosh Baruch Hu certainement sera content qu'il y a d'autres peuples qui reconnaissent sa souveraineté sur terre. Et il les a acceptés sans demander l'avis de Hachem. Et c'est la raison pour laquelle HaKadosh Baruch Hu dit à Moshe, qui shechet amecha, ton peuple, ce peuple que tu as rapproché, ce peuple que tu as accepté sans demander mon avis, eh bien, shechet, maintenant, il est en train de danser autour de Hegel en disant, il est Elohecha Israël, voici tes dieux Israël qui t'ont fait sortir d'Égypte. Et alors, Moshe Rabbeinu, très très calmement, dit à HaKadosh Baruch Hu, la maïhera picha bi'amecha. J'accepte la faute, j'accepte la responsabilité que j'ai accepté les Égyptiens qui ont entraîné Israël à faire le veau d'or. J'accepte cette responsabilité, cette faute, mais je me demande, la mehera picha bi'amecha, pourquoi tu t'énerves contre ton peuple? Il s'agit du peuple d'Israël. Ils n'ont rien fait. Alors, ils ont été influencés, mais la mehera picha bi'amecha. Et alors, donc, on voit ici la responsabilité de Moshe Rabbeinu, ô combien elle est grande, que Moshe Rabbeinu accepte sur lui une faute terrible, c'est à cause de lui qu'Israël, que le peuple d'Israël a fait le Hegel, parce que lui n'avait pas demandé la permission à HaKadosh Baruch Hu. Mais il y a mieux. HaKadosh Baruch Hu dit à Moshe, laisse-moi, je m'énerverai contre eux et je vais les exterminer. Je ferai de toi un peuple très puissant, très grand. Moshe est flatté par cette proposition qu'HaKadosh Baruch Hu extermine Israël. Il le prend à lui pour remplacer le peuple juif. Mais Moshe n'a pas accepté. Il a dit à HaKadosh Baruch Hu, je ne veux pas accepter de remplacer la valeur suprême de Abraham, Yitzhak et Yaakov, à qui tu avais juré que tu vas leur donner cette terre. Je ne peux pas l'accepter sur moi. Si déjà une chaise qui a 4 pieds, on ne peut pas s'asseoir dessus parce qu'on risque de tomber, à plus forte raison, une chaise qui a un seul pied. Autrement dit, si déjà le siège d'Abraham, Yitzhak et Yaakov ne t'a pas suffi, alors le siège sur quoi tu veux m'installer, ça va suffire pour ne pas détruire Israël? Pas du tout, je n'accepte pas cette proposition. Et finalement, HaKadosh Baruch Hu a dit à Moshe, alors, dans ce cas-là, laisse-moi les exterminer. Et Moshe Rabbeinu a compris que HaKadosh Baruch Hu lui a fait allusion de prier pour eux, parce que Moshe Rabbeinu n'a pas attrapé HaKadosh Baruch Hu par sa manche, par sa veste, pour l'empêcher d'exterminer Israël s'il voulait le faire, mais tout simplement, à Ramazlo, il lui a fait allusion de prier. Et Moshe Rabbeinu a compris
a compris le siman, le signe, et il a prié en disant à Kadosh Baruch Hu, Zechol li Abraham, Yitzhak et Yaakov. Souviens-toi que tu avais juré à Abraham, Yitzhak et Yaakov que tu donnes cette terre à leurs enfants, si tu les extermines. Qu'est-ce que tu veux faire avec ton engagement que tu t'es engagé vis-à-vis d'Israël? Mieux encore, les Égyptiens diront, eh bien oui, il les a fait sortir par malheur parce qu'ils veulent les exterminer dans le désert. Il avait la force de combattre Pharaon, qui était seul le roi d'Égypte, mais il n'avait pas la force de combattre les 31 rois qui occupaient la terre d'Israël. Et c'est la raison pour laquelle Hakadosh Baruch Hu a dit à Moshe, Vaïnahem Hashem al hara'a sedibir la'asot le'ammo. Hakadosh Baruch Hu a choisi David à regretter pour le malheur qu'il allait faire à Israël. Pour deux raisons. La première, c'est parce que Yahilul Hashem, et la deuxième, c'est parce que, Nisbata li Abraham, li Yitzhak et Yaakov Bach, tu as juré par ton nom à Abraham et Yaakov de donner cette terre à leurs enfants. Eh bien, nous voyons ici que Moshe Rabbeinu a réussi à faire admettre à Kadosh Baruch Hu que c'est son peuple à lui de Moshe et Erevrab qui a fait le Hegel et pas Israël. Et c'est la raison pour laquelle Asher Diber la Asot les hameaux, l'Israël, mais pas les hameaux de Moshe. Mais vous voyez, chers amis, combien il faut être prudent quand on veut rapprocher ceux qui sont lointains et combien on doit être vigilant lorsqu'on veut éloigner ceux qui sont proches, qu'on doit les accepter comme ils sont, qu'on doit les aimer comme ils sont, afin qu'ils puissent s'intégrer parmi nous et faire partie du peuple juif, Asher Baharbo Hashem, qu'Akadosh Baruch Hu a choisi. Je vous souhaite de tout cœur un Shabbat Shalom Mevorach et avec beaucoup d'avance, Pesach Kasher V'Sameach.